Le champion de France, le Paris Saint-Germain, n'a pas fait de détails sur le terrain du Gazélec Ajaccio et notamment Edinson Cavani. L'international uruguayen s'offre un formidable triplé. Son premier but à la 13e minute. Il enchaîne avec un deuxième dès le retour du vestiaire, début de seconde période, 49e minute pour le 2-0 du PSG. Puis 3-0 à la 58e minute. Et son 19e but de la saison, Cavani est le 3e meilleur buteur de Ligue 1. La mission maintien du Gazélec Ajaccio se complique. Les Corses tombent dans la zone rouge. Ils s'inclinent même 4-0 puisque Zlatan Ibrahimovic marque son 35e but de la saison à la dernière minute du match. Victoire du PSG 4-0 en Corse. Énorme affiche en vue de la Ligue des Champions entre Lyon et Monaco à égalité de points à la 2e place. Les Lyonnais débutent très bien la rencontre grâce à Rachid Ghezzal dès la 3e minute. 8e but de la saison pour Ghezzal. Les Lyonnais sont déchaînés dans les premiers instants du match. Alexandre Lacazette double la mise à la 8e minute. S'ensuit un carton rouge pour Monaco qui se retrouve rapidement à 10 contre 11. Mapou Yangambiwa porte le score à 3-0 à la 34e minute. Et dans la minute suivante, Lacazette s'offre un doublé. Lyon mène 4-0 à 10 minutes de la mi-temps. La victoire est quasiment certaine, même si Ricardo Carvalho réduit l'écart à la 41e minute. Un but qui ne change rien car en seconde période, Lyon continue. Doublé, son premier en 148 matchs de Ligue 1 pour Mapou Yangambiwa à l'heure de jeu. 5-1 pour l'OL, puis 6-1 grâce à Alexandre Lacazette à 10 minutes de la fin. Le deuxième meilleur buteur du championnat inscrit son 21e but de la saison. Et Lyon s'impose 6-1, la deuxième place est lyonnaise. Nice et Saint-Etienne jouaient gros en vue de l'Europa League. Ce sont les Niçois à l'usure qui remportent le match. Les Stéphanois ont résisté à 11, ils ont résisté à 10. Mais à 9 après 2 cartons rouges, c'est trop difficile. Valère Germain réussit un beau doublé, son premier en Ligue 1 aux 86e et 89e minutes. Et Nice fait une bonne opération en s'emparant de la 4e place. Lille avait l'espoir d'obtenir une place européenne. Ça semble beaucoup plus compliqué après son 0-0 à domicile contre Guingamp. Bonne opportunité pour le LOSC sauvé par Le Seul. Guingamp aussi bénéficie d'une chance de marquer dans cette partie, mais les Bretons n'y parviennent pas. Au final 0-0, mauvaise opération pour Lille en vue d'une place européenne. Montpellier voulait bien finir la saison pour son dernier match à domicile et c'est réussi face à Rennes. Le retour de Roland Courbis à la Mosson sur le banc du Stade Rennais est raté. Ouverture du score Montpellier-Rennes grâce à Casimir Ninga. Riyad Boudebouz réussit à marquer le but du 2-0. Jolie victoire Montpellier-Rennes face à Rennes. Nantes et Caen avaient envie de bien terminer la saison, notamment les Nantais pour la dernière de leur entraîneur Michel Derzakarian sur le banc des Canaries. Mais Caen réussit à marquer rapidement 2 buts. Ronny Rodelin puis Andy Delors sur penalty. En seconde période, Alejandro Bedoya réussit à réduire l'écart. Mais c'est trop tard pour Nantes qui s'incline à la maison. Belle victoire de Caen à l'extérieur, 2-1. Sébastien Anger est le dernier de la carrière de François Modesto, nommé capitaine pour l'occasion. Et son équipe lui fait honneur. Victoire de Bastia 1-0 contre le SCO d'Angers grâce à ce but de Yannick Cahuzac à quelques minutes de la mi-temps. Furiani peut fêter ses joueurs. Après certains matchs compliqués cette saison à domicile, Bordeaux a envie de bien finir devant son public. Des Bordelais qui ne font pas de détails contre Lorient. Ouverture du score à la 12e minute pour Malcolm qui inscrit son premier but en Ligue 1. C'est ensuite un habitué qui inscrit les 2 buts suivants, Cheikh Tidiane Diabaté. Encore une fois meilleur buteur des Girondins. 9e et 10e but de la saison pour l'international malien. Lorient n'a rien pu faire, victoire de Bordeaux 3-0. Marseille attend un succès à domicile
depuis le 13 septembre et il intervient grâce à ce but de Michy Batshuayi avec la complicité du gardien de Reims, Kossi Agassa. Résultat catastrophique pour le Stade de Reims dans la course au maintien. Les Rémois s'inclinent 1-0 à Marseille et deviennent 19e du classement. Et pour terminer le match entre Toulouse et Troyes, victoire impérative pour les Toulousains pour essayer de s'en sortir. Le TFC y arrive grâce à un but d'Oscar Trejo. C'est le seul but du match, 1-0. Grâce à ce but de l'Argentin, le TFC n'est plus relégable à un match de la fin. 24 buts ont été inscrits à l'occasion de cette 37e et avant-dernière journée de championnat. 7 victoires à domicile, un seul 0-0 et 9 équipes n'ont pas réussi à marquer le moindre but dans cette journée. Lyon fait une superbe opération en s'emparant de la 2e place, définitive vu la différence de but avec Monaco 3e. Nice se place à la 4e position, Montpellier apparaît dans les 10 premiers. Dans la deuxième partie du classement, montée de Marseille à la 13e place, Toulouse sort de la zone de relégation où figurent le Gazélec Ajaccio, Reims et Troyes. Beaucoup de matchs intéressants pour la dernière journée du championnat. En vue de l'Europe, Saint-Étienne-Lille, Guingamp-Nice et Monaco-Montpellier pour le maintien. Angers-Toulouse, Lorient-Gazélec et Reims-Lyon. Le PSG lui recevra son trophée de champion au Parc des Princes contre Nantes.